Salut tout le monde, c'est Doudou. Aujourd'hui, on va parler d'une réplique qui esthétiquement me plaît énormément. Il s'agit du ARX 160 de chez Beretta. Donc, on va commencer par l'externe. On va commencer par l'externe parce que l'externe fait partie de ces gros points noirs. Du talon de crosse jusqu'au bout, c'est que du nylon fibre. Petit défaut, les seules pièces en métal sont le chargeur, type M4, le bolt cache, les attaches sangles, ici, ici, ici et ici. Voilà, donc c'est un... Enfin voilà, il n'a pas l'air d'être costaud. S'il rencontre un arbre, je pense qu'il craque. Voilà. C'est dommage, parce que esthétiquement, il est vraiment joli. Enfin, moi, dans tous les cas, j'aime beaucoup le look qu'il a. Ça lui permet également d'être très ergonomique. Mais, voilà, pour épauler, c'est vraiment très cool. La crosse, elle est nickel pour poser sa joue. Là, franchement, pour le maintenir, c'est vraiment génial. Mais ça reste quand même le matériau utilisé, c'est pas le top, quoi. C'est dommage. Donc on va passer donc au rail. Donc les rails, on a un grand rail sur le dessus qui vous permettra de mettre ce que vous voulez, lunettes, etc. Sur les côtés, donc vous aurez deux rails de chaque côté pour que vous pouvez mettre des lampes ou autre. En dessous, petit bémol pour ce rail là, il est trop court. Vous pouvez pas mettre ce que vous voulez. Vous allez pouvoir mettre une petite poignée si vous le souhaitez. Mais les poignées angulaires, donc type comment dire, AFG, en triangle. Là c'est trop court. Pareil de même pour mettre un lance-grenade, c'est trop court. Quoique j'aurais bien vu le lance-grenade du Scar dessus, ça aurait peut-être fait un petit look assez sympathique. Maintenant la crosse. Donc la crosse elle est réglable sur 4 positions. Donc 1, 2, 3, enfin 4 et 4 avec celle-là. Elle sert également de logement pour batterie. Donc pour mettre la batterie, on tire comme ça vers l'arrière. Hop, et on atteint le logement. Donc le logement est de bonne taille. Il n'y a rien d'autre à dire dessus, hein. Voilà, quasiment toutes les batteries risquent de rentrer dedans. Hop, pour le remettre, on le replace, on tire ça vers le bas, et voilà, on rabat. Elle a également l'autre avantage, c'est le fait d'être rabattable, comme ceci. Alors avec le câble m'a l'air assez fin et léger. À force de la rabattre, de la remettre, je pense qu'il va y avoir des petits faux contacts dans le fil. Hop, on la remet droit. Au niveau des organes du visé, donc ces deux organes du visé flip-up. Voilà, donc là ils sont rabattus. Gros défaut, c'est qu'on ne peut pas les retirer. Soit ils sont rabattus, soit ils sont levés, mais on ne peut pas les retirer. Pour les relever, il faut appuyer sur le bouton. Je vais vous faire de ce côté-là. Hop. Il faut appuyer sur le bouton qui se situe ici. Et il se lève. Les deux. Hop, voilà. On va parler un peu des marquages maintenant. Donc les marquages, on a ici le marquage ARX 160. Un numéro de série qui est unique ici. Alors celui-là, vous allez bien le voir. Par contre, ça, j'ai des doutes. On a également le sigle Beretta, enfin le logo Beretta ici. Encore une fois, le logo de la RX160. Ici, encore une fois, le logo de Beretta avec le calibre RS. Le calibre 6 mm est juste écrit ici, à côté du numéro de série. Maintenant, on va passer au contrôle. Donc les contrôles, on a le sélecteur de tir ici, qui est ambidextre. Donc de ce côté-là et de ce côté-là. Tac, tac. Donc il est réglable, vous allez voir, sur un quart de tour. Là, je suis en full, là, je suis en sécurité. C'est un peu comme le Scorpion. Voilà, c'est trop court. On a vite fait de se perdre entre les différents modes de tir. Le seul avantage donc de ça, c'est que les crans sont vraiment bien marqués. Je vais vous faire écouter au micro. Voilà, ça craque vraiment. C'est bien marqué, ça c'est clair. Les autres contrôles, donc le contrôle c'est pour le retrait du chargeur. On a ici pour les droitiers. On l'a également ici pour les gauchers. Et autre système, on peut utiliser le système du bolt cache. Donc le bolt cache, on n'est pas parlé. On le rabat et en appuyant ici, il vient se refermer. Ce système sert aussi de retrait de chargeur. Quand on appuie ici et qu'on tire le chargeur vers soi, il sort. Donc maintenant qu'il est sorti, on va en parler un peu. Le chargeur, c'est un chargeur M4, rien de plus standard, en métal, d'une capacité de 300 coups, donc forcément à molette. Hop, pour engager, rien de plus simple. On va passer donc à une partie un peu plus interne. Pour retirer le canon, tac, il suffit d'abaisser les deux petits ergots ici et ici vers le bas, et vous n'avez plus qu'à le tirer.
il vient tout seul. Donc le hauteur barrel est également en plastique. Le cache-flamme également en polymère. La seule pièce métal du coup ça reste la tache sangle. On peut trouver le bloc au pop donc qui se situe ici. En plastique également, qui risque d'être assez dur si vous le mettez en métal, qui risque d'être dur à trouver vu qu'il ressemble à rien de connu. Le canon interne, c'est un 608 par 360 mm. Donc le bloc au pop est dur à trouver, ça je vous l'ai dit précédemment. Pour le remettre, c'est également tout aussi facile. Je vais le monter un peu. Hop, voilà. Pour le remettre, c'est tout simple. Il suffit juste de l'enquiller jusqu'à sa position. D'appuyer, de rabaisser du coup les deux ergots. Hop, de trouver sa petite position. Voilà. Voilà. Donc un peu plus compliqué à mettre qu'à retirer. Mais ça reste assez simple. Donc le changement de canon du coup est rapide. Le changement de ressort est également rapide. Il suffit de rabattre la crosse. De démonter toute la partie interne et toute la partie ici. Et de changer le ressort. Voilà. Au niveau de l'interne, donc là ce coup-ci je vais prendre mes petites notes pour l'intérieur de la gearbox. C'est une gearbox V3, le cylindre plein est en aluminium. La tête est en plastique, le nozzle est long, donc vraiment très long, beaucoup plus qu'un M4. Ça ressemblerait plutôt au nozzle d'un Scarache de chez D-Boy. Le changement de ressort rapide, donc c'est bon, on a fait avoir le tour. Oui, je voulais ajouter ça aussi. Vous allez voir tout à l'heure pendant le test de tir que la cadence est vraiment très élevée. Donc soit le moteur, soit les engrenages, soit les deux, c'est du high speed. C'est assez hallucinant pour une applique d'origine d'avoir une cadence aussi élevée. Bon, je pense qu'on a fini pour l'extérieur et à peu près l'intérieur. On va donc passer au test de tir en vue subjective. Pour ce test de tir, j'utilise donc une batterie 9,9 volts en life. Vous allez pouvoir constater que l'extérieur n'est pas à la hauteur de l'interne. Donc on va commencer par du semi-automatique. Voilà, donc la course de détente est très courte et vraiment très légère. Hop. Voilà, donc je vais vous envoyer un peu de semi là pour que vous voyez vraiment la réactivité qu'il a. Voilà, donc il est vraiment très réactif. Il n'y a rien d'autre à ajouter quoi. Maintenant on va faire un peu de full. Donc le full c'est là. Voilà, il est vraiment très. Il envoie. En plus, il est vraiment très ergonomique, voilà, donc je vais... Vu qu'il est très léger et tout, enfin, il est... Au niveau du tir, il est parfait, c'est vraiment l'extérieur le problème, quoi, enfin... C'est dommage. Maintenant, on va donc passer au test chronie à la bille 0,20 g Tanyo Koba. Vous avez pu constater qu'il passe entre 345 et 350 fps, donc au niveau de la puissance, c'est parfait. Il n'y a rien à ajouter. Le système de changement de ressort rapide du coup est quasiment inutile, sauf pour ceux qui veulent le passer en anti-snipe. C'est nickel, hein. L'interne passe vraiment, l'interne il est vraiment génial hein, comparé à l'externe. Maintenant on va passer donc au test de tir à une distance de 30 mètres à la bille 0,25 g Tanyo Koba. Le débrief de ce test de tir. Voilà le résultat. Donc assez centré, assez groupé. Les billes vont là où je leur demande d'aller. Hein. Je vise le 10, donc c'est plutôt bien autour. Après, il y a des petites imperfections, mais c'est comme sur toutes les répliques. Donc au niveau de l'interne, que dire de plus? Le test de tir, le chronie, le test de tir en vue subjective indique clairement que la réplique fonctionne nickel. Ce qui pêche, voilà, c'est l'externe. L'externe en nylon fibre, c'est pas super résistant, c'est pas super beau non plus. C'est dommage. Voilà, la review est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle review qui sera, j'espère, si son propriétaire revient vite, sur le Shetak M200. Allez, salut!